Bonjour à tous et bienvenue à vous dans la rubrique Ma louange, mon expression de vie. Dieu dans nos vies fait tellement de bonnes choses que la louange devient pour nous une expression de vie. Je suis avec le frère Abel Loco qui me fait l'honneur de partager ce plateau. Alors bonjour mon frère. Bonjour ma soeur, tout jeune. Merci beaucoup. Le frère Loco va essayer de se présenter personnellement. D'emblée, je dirais merci pour ces invitations. C'est une occasion que je bénis et c'est pour la première fois que je te vois physiquement. Je te tutoie parce que tu es une sœur. Je te vois souvent dans des vidéos que j'apprécie beaucoup. Je suis le frère Abel Loco, membre de l'Église évangélique du Congo. Je suis marié, père de 4 enfants. Et je suis également chanteur, je suis choriste. Et voilà ce que je peux dire pour ma présentation. Merci beaucoup le frère Abel. En tout cas, pour moi, c'est aussi un immense plaisir de te rencontrer, comme on dit au CBE. Que Dieu soit béni, comme dit sa parole. Voici le jour que Dieu a fait pour nous qu'il soit un sujet d'allégresse. Je suis très émotionnée parce que mon frère est l'auteur-compositeur des cantiques qui sont couramment, sinon souvent, chantés au CBE. Les cantiques sont Bungena Baban Zamfou et Kundi Yindula Kwaku. Vraiment, je vous assure que le frère Abel est une grâce pour le peuple de Dieu. En fait, il est une grâce pour le CBE d'abord en particulier, mais aussi pour toute l'Église de Dieu. Le frère Abel, je vous assure que vos cantiques sont en train de bénir le peuple de Dieu. J'ai intégré au CBE en 2007 et ce sont des cantiques que moi j'ai trouvés au CBE. Et depuis que j'ai intégré le CBE, c'est des cantiques qui ne cessent de nous bénir. Je ne pensais pas pouvoir vous rencontrer un jour, mais j'ai ce privilège de vous voir en face de moi. Waouh! Avant d'entamer le vif du sujet, pour votre parcours dans le monde musical, qu'est-ce que vous pourrez nous en dire? Merci ma soeur, je dirais que c'est une grâce de Dieu que j'ai. Et je suis né des parents, bien sûr, qui aiment la parole de Dieu. Ce sont des diacres, comme on dit. Ma mère diaconesse, mon papa également un diacre. Je suis issu d'une famille religieuse. Dans les racines de la famille, j'ai également 2 pasteurs. Voilà. Donc, le pasteur Mongwala, c'est mon papa. Le pasteur Mabiala, également, c'est mon papa. Donc, je suis né dans la louange, je suis né dans la chanson. Et ma mère chantait également dans le Kilombo, mon papa, dans la chorale. Et à chaque fois, ma mère, quand elle était à la maison, elle chantait toujours. Et cela m'a passionné également, en commençant par l'école de dimanche, et ensuite j'ai intégré la chorale, très jeune, quand j'avais 9 ans. Alors, très jeune, et cela m'a suscité, bien sûr, de me donner également des envies de chanter et de m'attacher à la chanson. Concernant mon parcours, dans ma présentation, j'ai dit que je suis choriste, mais j'avais mis également mon pied au CBE, au Cercle biblique évangélique. Et dans la plupart des cantiques que j'ai composés par la grâce de Dieu, c'est chanté par des CBistes. Pourquoi par des CBistes? Dans le temps, ma soeur, je te dirais que c'était difficile d'être choriste et CBiste au même moment. Ça n'a pas été facile. Il y avait une période où le CBE avait décidé de donner également la place à la chanson en faisant des concerts d'ensemble, des chants d'ensemble. Et c'est à cette période que moi, j'avais décidé d'aller au CBE pour donner également, partager mon expérience avec eux. Et c'est à ce moment-là que j'avais eu le temps de composer. Et j'ai eu cette grâce de composer certaines chansons que j'ai apprises au CBE. Et voilà, ce sont des chansons qu'on chante aujourd'hui.
Notre frère l'a dit, c'est pas évident d'être au CBE et en même temps à la chorale, et c'est vrai. Mais c'est la grâce que vous avez reçue, hein. Et cela a porté ses fruits. Nous le voyons aujourd'hui. Vraiment, je le redis encore, vous êtes une bénédiction pour le peuple de Dieu. Alors, en partant sur le premier cantique, Kundi Inulakwaku. Ah oui. Quelle est l'histoire qui se cache derrière ce cantique? Parlerai-je d'une inspiration, d'une motivation circonstancielle? Parce que nous voyons des gens qui composent des cantiques par rapport à une circonstance donnée. Mais, et à votre niveau, on dira quoi? C'est une circonstance ou simplement Dieu s'est révélé à vous en vous donnant ce cantique? Ouais, je dirais que c'est Dieu qui s'est révélé en moi. Et ça se passe comment? J'étais en deuxième année de licence, parce que je faisais sciences économiques. Et ce jour-là, on n'avait pas cours. Et nous, on faisait cours à l'amphi 600, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, on était entre l'amphi 600 et l'amphi rectorat. Là où vivait le recteur, il y avait une salle, là on faisait des cours. En face du stade, Massamba Débat actuellement. On n'avait pas cours et je m'étais retiré. Dans ce temps, c'était pas trop propre comme aujourd'hui, hein, les alentours du stade Massamba Débat. Et j'ai cherché une place. J'étais sur un tronc d'arbre qu'on avait bien coupé. Dans les réflexions, et puis voilà, j'ai pris 2 baguettes que j'ai pris. Et voilà, la chanson m'est venue. Comme j'avais mon stylo et mes cahiers, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire. Et c'était dans les années, en ces temps-là, 86. 86. J'ai écrit et je suis venu à la maison, j'ai pris ma guitare et voilà. J'ai arrangé, j'ai donné une mélodie. Et comme maman également chantait, j'ai chanté devant ma mère, j'ai demandé comment tu trouves. Elle dit, ah mais c'est une belle mélodie. Elle était dans le Quilombo. C'est une belle mélodie. On a pris avec maman. Et ben, c'est une chanson qui avait pris, ce sont des cantiques, voilà. C'est un cantique qui avait pris beaucoup de temps. Et en 87, j'ai enseigné au CBE. Voilà, et puis voilà, on a commencé à chanter. Bon, dans ce temps-là, au moment où je suis allé enseigner ce cantique au CBE, il y avait une particularité que j'ai aimée, que j'avais appréciée, qui n'existe plus actuellement. Qu'est-ce qu'on faisait? Dans le temps, le bureau de la section organisait des séances d'apprentissage. Chaque compositeur venait avec son cantique. Si tu es guitariste, tu viens, tu donnes ta partition, tu donnes ta mélodie, et ensemble on corrigeait. Et c'est ça ce qui donnait le tonus, et c'est ça ce qui donnait bien sûr le poumon, je dirais, le souffle au cantique qu'on composait dans ce temps. Et c'est ce que j'avais fait dans les années 87, j'avais appris au CBE, et puis voilà, jusqu'à aujourd'hui, nous louons l'Éternel avec. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, comment avez-vous senti la réception de ce cantique au CBE, tout en sachant que vous étiez choriste? Est-ce que le CBE l'a reçu de gaieté de cœur? Est-ce qu'il n'y avait pas trop de complications? Le frère Abel est choriste, il reçoit un cantique, il apporte au CBE. Et pourquoi pas le donner à la chorale, souvent au CBE? Oui, bon, pourquoi pas à la chorale, seulement au CBE? Ouais. Bon, c'est la mélodie également. Et puis en ce temps-là, on préparait un concert de chants d'ensemble. Il fallait qu'on amène des cantiques. Okay. Je suis allé, j'ai dit, j'ai un cantique, on va travailler. En ce temps-là, j'ai travaillé avec le frère Thomas Lachaise, je ne sais pas si tu le connais, il est actuellement à Pointe-Noire, avec le frère Lokozola Alfred, mon cadet à moi, le défunt, père à son âme. Et puis il y avait le frère Manzouzi Jacques. Il y avait aussi les Achille Mabiala du CBE, en ce temps-là. Il était notre dirigeant, plein de gens avec qui on a travaillé. C'était accepté compte tenu de la mélodie. Et en ce temps-là, comme j'étais aussi encadreur, je ne me suis pas imposé, mais j'ai proposé cette chanson que j'avais moi-même eu à enseigner, à apprendre aux autres. C'était bien fait, et puis voilà, le CBE l'a accepté. On a chanté ça avec le CBE.
Et du coup, sur la mélodie, quand vous dites contenu de la mélodie, qu'est-ce qu'elle avait de relié aussi la mélodie? Bon, ben, elle est aussi chantée à la chorale. Ok. Compte tenu de la mélodie, ben, je trouvais qu'il y avait. C'est une chanson c'est un cantique qui est chanté en deux phases. Mhm. Il y a un peu de ralenti C'est vrai. et puis un peu de l'accéléré. À la chorale, ça ne pouvait pas tenir. Voilà pourquoi j'ai proposé cela au CPE, avec ces deux temps-là, et puis voilà, ils ont accepté ça. Et jusqu'à aujourd'hui, on chante tel que le Seigneur nous l'avait donné. Et quand vous voyez aujourd'hui toutes les générations qui passent par le CVE, le chanter, dans votre cœur, quel ressenti avez-vous? Bon, ben, si je dis que ça me fait plaisir, je serais égoïste. Ok. Hein, je serais égoïste, mais je suis très content et ravi. Parce que par la chanson, les autres disent chanter, c'est prier en deux fois. Mais moi, je suis très content parce que je me suis mis également à la place d'un serviteur en Dieu, d'un évangéliste, d'un pasteur. Je dis que le Seigneur, je te remercie parce que tu m'as donné ce temps, cette faveur de chanter et d'éduquer les autres. Ça me fait plaisir. Et puis voilà, je demande au bon Dieu de continuer, de donner également ces ouvertures aux autres pour que nous soyons tous également des évangélistes par la chanson. Okay. Est-ce que vous serez capable d'entonner ce cantique? Ah oui. Bon, attention, il y a des compositeurs également qui ne savent pas chanter. Mais je vais essayer. Oui, avec plaisir. Si les autres ont chanté. Kundiindula kwaku ewe tisikila mutombe kya masumu kundiindula kuvyo kisintanguko zayabo tintangu yetiyokanga kundiindula kwaku ewe tisikila mutombe kya masumu kundiindula kuvyo kisintanguko zayao tintangu yetiyokanga. Ça va que je continue? Oui. Zayavo tifunda lya mivu gena kwa mfumu bonso lumbuki mosi elumbuki mosi bonso funda lya mivu tangu kwange kundi mutoma indula Zaya voti funda lya mivu Dena kwa mfumu bonso lumbuki mosi elumbuki mosi bonso funda lya mivu tangu kwange kundi mutoma indula tangu kwa unasikila tangu kwa unakalamuza tangu kwa unasikila tangu kwa unakalamuza bakaka beti vuva mono yakiri kwa mitoko tangu ya kutweza nina sambila nzambi bakaka beti vuva mono yakiri kwa mitoko tangu ya kuntwala ngina sambila nzambi tangu kwa unasikila tangu kwa unakalamuza tangu kwa unasikila tangu kwa unakalamuza. Je crois que ça va. J'ai donné la petite mélodie avec la vieillesse. Mais... J'ai senti de l'amour de votre voix. Ah, c'est vrai? Ah oui, ah oui. Oh, merci pour cet honneur que vous faites au peuple de Dieu. D'abord, merci à Dieu pour ces moments. Du coup, nous passons au deuxième cantique. Bungena Vavanza. Waouh. Ça. En gros, ce sont des cantiques qui interpellent, au fait. Qui interpellent sur notre comportement, notre attitude, en fait. Et alors, le cantique Bungena Vavanza, qui a 3 couplets. L'inspiration, la circonstance. Et pourquoi ce mot des cantiques ayant à peu près les mêmes thèmes? Ah oui, la question que tu me poses, ma soeur, c'est le frère Thomas Lachaise qui me l'avait dit. Et on a beaucoup rigolé. Ok.
Il dit, mais le frère Abel, apparemment, toi, tu chantes que pour toi-même. Je dis, mais pourquoi tu le dis? Je ne chante pas pour moi-même, mais je me mets à la place de tout le monde. Parce que toute personne a besoin d'une réflexion, toute personne a besoin de connaître et de savoir ce qu'elle est en train de faire. Cette chanson, j'étais encore chez mon père, j'avais une radio-cassette et j'avais mis une cassette de la chorale de Mokondo. C'était dans ma chambre, mon studio, là où je vivais. Et j'avais mis la cassette de Mokondo, il y avait une chanson qui passait. Fumuhunginusa. Je ne sais pas si tu connais. Non. Une chanson comme ça qui passait. J'étais en train de me brosser dehors. Et pourtant, c'est une chanson que j'écoutais, c'est un cantique que j'écoutais, je suivais à tout moment. Mais ça m'a interpellé, étant dehors. Et étant dehors, j'ai même pleuré. J'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mon petit frère est venu et il a constaté que j'étais en transe. J'ai fini, je suis allé dans mon studio, je suis reparti dans le studio, je suis resté un moment, j'ai pris un stylo, j'ai écrit également. J'ai écrit, j'ai pris ma guitare, j'ai donné la mélodie, j'ai appelé mes petits, venez, j'ai écrit. Nous allons chanter, on a chanté. Le lendemain, j'ai appelé la chaise, on a chanté. C'est là, on n'avait pas donné ça au CBE d'abord. On avait un groupe des mélodés à Jésus. J'ai enseigné à les mélodés appréciés. Et j'ai amené j'ai enseigné au CBE, le CBE également a chanté, et jusqu'à aujourd'hui, nous chantons. Donc voilà, mais quand ça vient toujours de quelque chose, d'une réflexion, d'une pensée, et puis voilà. Et tout en mettant Dieu au centre. Mais bien sûr. Bien sûr. C'est pas de hasard, hein, il y en a, la plupart des cantiques, ce ne sont pas les deux, hein. Il y en a, j'ai un répertoire bien fourni et garni. Ça vient toujours à l'occasion de quelque chose. Du coup, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes passé au CVE, bien que vous étiez choriste, vous étiez aussi CViste, en tout cas moi je le dirais comme ça. Quelle serait la différence entre le CVE d'hier que moi personnellement que je n'ai pas connu, et le CVE d'aujourd'hui, parce que vous avez eu la grâce de connaître le CVE d'hier et celui d'aujourd'hui? Quelle est la différence que vous faites, surtout dans le côté chant, de même du cantique? Quelle est la différence que vous faites? Bon, le CVE en lui-même, il est le seul, il est l'unique. Oui. Il est là. Et il y a une différence quand même dans la façon de composer, la façon d'écrire. Quand vous allez remarquer aujourd'hui, tous les cantiques écrits par les autres, je ne dirais pas que ce sont des cantiques plus inspirés. C'est Dieu qui donne les inspirations, c'est Dieu qui donne tout ça. Ce sont les mêmes choses. Mais aujourd'hui, je dirais que les jeunes qui composent actuellement, ils ont mis beaucoup de modernisme. C'est voulu par les jeunes parce que c'est leur temps. On ne peut accepter ça. Mais la façon dont les autres, je connais beaucoup de compositeurs qui sont là, il y a Valois qui ont écrit, il y a quelqu'un qui était également à Pont Noir, le compositeur ici. Quand tu entends les mélodies, c'est fondamental que la mélodie même, si tu n'es pas là, tu peux pleurer en écoutant. Je ne dirais pas que ce que les jeunes sont en train de chanter, ça ne peut pas te faire pleurer, non. Il y en a, mais il y a beaucoup de plagiat aussi. Bon, et tout ça,
ça honore, ça glorifie le bon Dieu, on ne peut pas condamner ça. Voilà. Dans le temps, nous avions une commission culturelle qui s'occupait de la censure et qui s'occupait de l'apprentissage de son. Je me rappelle une fois, on était en pleine séance, ça se passait à Météo. Il y avait un cantique du frère Philippe Louemba. Je crois que c'était « Tu t'en allais, oh Jésus ». C'est une chanson qu'on avait critiquée en pleine... ouais, c'était ça. Entre celles-là où, comme les Hébreux, dans l'Église, on avait critiqué ce cantique-là. On a dit, si c'était faux là, c'était pas. Et Philippe est revenu. Il était là. Parce qu'on avait commenté tous les instruments. Il est venu, ok, si ça ne convient pas, voilà comment nous allons écrire. Il a changé encore le texte. Tu comprends ça? Il a changé. En pleine commission, il y avait le pasteur Edouard Moncala qui était là, il y a plein de gens en ce temps-là. Il a encore corrigé. Il dit, bon, si ça ne convient pas, voilà comment je fais ça. Ah oui, ça marche. Vous voyez, c'est ça de moments qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, dans le temps, tu ne peux pas amener ta chanson que tu as pris là-bas et puis tu viens enseigner. C'est ça la particularité dans ce temps qu'on avait. Donc, un cantique composé, écrit, révélé, quand tu amènes, ça vient à la commission, on corrige. Si le texte est bon, on dit que c'est bon, on chante. Et toi qui as composé, tu imposes également ta mélodie, ton arrangement, mais ça passe. Donc, la différence n'y est pas, on parle de Dieu, mais il y a aussi le modernisme qui est rentré dedans. On accepte ça parce que c'est leur temps, et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Du coup, en tant que Yaya, en s'appuyant sur cet aspect-là, quel conseil donnerez-vous ou donnerais-tu, Yaya, à nous les jeunes qui recevons aussi de la part de Dieu ces inspirations et aussi au CBE? Quel conseil donnerais-tu? Oui, ben, tout ça c'est pour la gloire de Dieu. Tout va avec le temps. Hein? Tout va avec le temps. Aujourd'hui, ce que les jeunes sont en train de faire, peut-être nous, on ne sera pas capable de le faire. Ou les instruments qu'ils sont en train de jouer, nous également, on ne sera plus capable de jouer à ces instruments-là. Le temps leur a donné beaucoup de faveurs, beaucoup de possibilités. Ils doivent aller dans le sens. Et ce que je conseillerais aux jeunes quand ils prennent des chansons, il faudrait qu'ils se rapprochent toujours des pasteurs, hein, des hommes de Dieu, montrer le texte. Voici le texte que j'ai eu. Le pasteur va dire ici c'est correct, là c'est bon, enlève ça, fais ceci. Et pour les mélodies, lui aussi avec l'ordinateur, il peut avoir sa mélodie. Voyez-vous, il peut avoir sa mélodie et puis ça sort. Mais il faut toujours avoir le contact avec les autres. Les autres prennent des conseils à ceux qui tiennent de studio. Est-ce que ça peut passer? Oui, ça peut passer, faisons ça. Et puis voilà. Ça marche, on ne peut pas leur dicter ce qu'ils peuvent faire avec le temps actuel. Ils peuvent te dire non, mais ça c'était dans le temps. Aujourd'hui, tout est ouvert. Dans l'ordinateur, tu peux avoir une bonne mélodie et puis tu la composes et ça passe. Venez vous danser votre zouk et puis ça vous dit. Ah, ça. Est-ce que le frère Loco Abel compose toujours aujourd'hui? Oh oui, il compose toujours aujourd'hui. J'ai beaucoup de cantiques qui sont là, qui sont encore dans le tiroir, mais ça va sortir et voilà. En tout cas, on attend impatiemment. Ouais, et je ne saurais vous laisser sans pour autant que vous entonniez le cantique Bungena Vavanza. Ce serait pour moi un manquement. Du coup, je vous laisse l'honneur de nous bénir par ce cantique. Ben, avant d'arriver là, oui. je dirais, il y a une fois, j'étais c'est les catholiques que je passais. Oui. J'étais en train de passer là, à Kizito. Je passe à Kizito et il y avait une ambiance terrible. Oh, qu'est-ce qui se passe là? C'est un culte, je ne sais pas, de Pentecôte. Et je m'approche, ils étaient en train de chanter un cantique du CBE
Ne sachant pas que l'origine de cette chanson-là, c'est eux. Et le compositeur aussi était dehors. Vous voyez? Quand ils ont fait, oh, mais c'est une belle chanson, est-ce que tu peux me donner la copie? Le compositeur, oh, ben, on ne le connaît pas. C'était, nous, on avait chanté ça à notre thé, au temps de Achille Madiana et les autres. Vous tous, peuple, battez les mains. Je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Vous tous, peuple, battez les mains, acclamez Dieu par des cris de joie. Vous tous, peuple. Les catholiques ont pris, ben, ils chantent à leur manière. Et nous, ça c'est notre richesse, c'est parti, Ouais, personne notre ne chante. richesse, Et personne ne chante également. Donc, sans pour autant vous couper, c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui. Il y a plein de cantiques dans le recueil dont on ne connaît plus parfois la mélodie. oui, ça c'est vrai. Et c'est aussi l'une des maladies du CBD actuellement. Mais si vous, nos yaya, vous ne revenez pas pour nous les apprendre, ça serait compliqué. On va vraiment perdre en termes de richesse. Oui, oui. C'est un problème vraiment, c'est une charge que nous vous donnons. Parce que sur ce point, on a vraiment besoin de vous. Surtout pour nous, les nouvelles générations. Encore, c'est parce que les cantiques, comme on dit, là, ces cantiques sont vraiment chantés. Donc, on a eu la grâce de les connaître. Mais il y a plein de chants qui ne sont pas chantés, qu'on n'a pas eu la grâce de connaître. Et on a peur même de ne plus jamais les réapprendre. Donc, vraiment, il y a pensez à nous un peu dans ce sens-là, avec ces cantiques. On veut vraiment les apprendre. Voilà, merci beaucoup, Yaya. Oui, ça manque. Parce que la richesse, on la conserve. Si vous ne conservez pas la richesse, elle sera détruite. Merci, mais ce que tu fais déjà, c'est une grande chose. Merci. C'est déjà une grande chose et tu verras que au moins vous aurez à connaître ceux qui ont écrit, ceux qui ont composé. Oui. C'est très bien. C'est déjà bien ce que tu es en train de faire et une fois, si tu tombes encore sur quelqu'un d'autre, il faut le faire. Hein? Avec plaisir. Il faut le faire. Voilà. Plaisir. Du coup, c'est comme j'ai dit, je ne me laisserai pas partir sans pourtant nous bénir par ce cantique. Bungela vavanza fumu, ungidu savo monosi asuka, muzingu kami vavanza, fumu zolele kuzitisa. Bungela vavanza fumu, ungidu savo monosi asuka. Muzingu kami vavanza, fumunzolele kuzitisa. Il y a un fumu dongirusa, vomono muntungina suka. Il y a un fumu dongirusa, vova totongina vyo kila. Il y a un fumu dongirusa, voa totongina vyo kila. Ah, mange-toi de piment et puis voilà. On a perdu la voix. Vraiment, merci beaucoup, il y a Abel Loco. Comme j'ai dit, c'est le frère Abel Loco, auteur-compositeur des cantiques Bungena Vavanza et Kundi Yindula. Mais le frère reçoit toujours l'inspiration de Dieu. Il a dit que c'est dans les tiroirs. D'ici peu, nous aurons la grâce de découvrir ces cantiques. Merci beaucoup, Yaya, pour ton temps. C'est une grâce, je répète, pour moi. Merci. Et en cas de besoin, je vais toujours te déranger. Il n'y a pas de souci. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. C'était la rubrique Ma louange, mon expression de vie, la sœur Poujol Mikembi. Au revoir. Au revoir. Merci.